Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 13 juin 2023. C'est parti. Oula. Alors, aujourd'hui, on a le courage qui a sauté. Ok, force, courage. Est-ce que... Bon, c'est le courage de suivre son intuition, le courage d'être qui l'on est, le courage de... Voilà, par exemple, je vais vous donner un exemple concret qui est le mien parce que c'est celui que je connais le mieux. Très souvent, quand je me tire les cartes, ça m'arrive pas tout le temps, mais même dans les tirages, hein, quand je vois le courage et quand il y a la prêtresse dedans, pour moi c'est le courage d'écouter mon fort intérieur, c'est le courage d'écouter les messages qu'on m'envoie de là-haut, mais pour moi. Et souvent ce sont des messages de repose-toi. Parce que, en fait, par exemple, la semaine dernière, j'ai eu une journée off. Comme ça m'arrive souvent en fin de mois, hein, ce qui est compréhensible. On a moins d'argent pour aller voir la médium en fin de mois qu'en début de mois. Et c'est logique. Mais du coup, j'ai eu une journée off. Et moi, dans mes journées off, c'est comme si je devais m'interdire de me poser. Et là, en fait, j'ai dû me forcer, j'ai dû me répéter le mantra de « Founé, pose-toi, tu as le droit ». Et moi, pour moi, hein, après pour vous, ça peut être autre chose, mais pour moi, ça va être ça. C'est d'habitude ce que je m'interdis, ce que je me dis, ouais, non, mais il faut que tu fasses, voilà, la pression que je me mets. Pour d'autres, moi, dans mes consultants, je suis certaine que c'est le contraire. C'est le fait de se dire, fais-le, tu peux y arriver. Vas-y, lance-toi, tu vas y arriver, vas-y, t'as rien à perdre à essayer. Voilà, ça va être ça. Aujourd'hui, je pense qu'on est sur une journée où écoutons ce que notre intuition nous dit pour nous-mêmes. Pas parce qu'on est toujours connecté plus ou moins à notre intuition quand quelqu'un nous parle et on se dit oh là là, moi je serais toi quand même parce que franchement là, ça sent mauvais. Ou oh non, vas-y fonce, mais qu'est-ce que t'attends, vas-y, franchement c'est une chance et tout, voilà. Ça c'est de l'intuition, vous voyez, c'est moi je sens que tu devrais, en fait. Mais pour nous-mêmes, ma cache, hein. Pour nous-mêmes, on n'y arrive pas. Alors, ouais, pour moi, il y a un événement aujourd'hui, ça peut être par exemple un désistement, ou au contraire, il y a un truc où on se dit, il y a une énergie en fait, presque de fracas, vous voyez, où on se dit, soit on se dit, bah, il faut que je bouge, il faut que je fasse, il faut que j'y aille, même si j'ai peur, même si je pense que peut-être je vais pas y arriver, machin, mais il faut que j'y aille. Ou alors il y a une énergie au contraire, par exemple, d'annulation, d'événements comme ça, patatras, qui tombent à l'eau, ou machin, et ça nous demande le courage d'écouter un petit peu ce que... Soit de réagir à ce patatras avec notre intuition, et ça c'est compliqué parce que quand il y a un patatras, on arrive toujours à réagir par rapport à notre mental. Je vais reprendre mon exemple un peu pourri, hein, mais moi quand j'ai une annulation, ma première tentation c'est de me dire comment je vais combler cette annulation. Alors, je peux pas la combler par une autre consultation parce que c'est trop... Le timing, il est trop juste et je peux pas dire... je m'interdis de faire ça sur les réseaux sociaux. J'ai un rendez-vous qui se désiste dans 1 heure, qui veut... Non, en fait. Hein. Je remets libre. S'il y a des gens qui viennent, c'est bien. S'il y a des gens qui... Enfin, s'ils viennent pas, tant pis. Voilà, allez voir si vraiment vous avez un rendez-vous dans la journée. Parfois, il y en a, parfois, il y en a pas. Voilà. Mais ça peut être aussi un message, un coup de téléphone, un courrier, d'un seul coup on reçoit, et ça nous demande le courage, une nouvelle, vous voyez, quelque chose, ça nous demande le courage de réagir, et c'est abondant, c'est pas négatif, d'accord? On n'est pas sur une nouvelle de, bah voilà, c'est cuit, les carottes sont cuites, non, on est sur une nouvelle de, il y a une possibilité, il y a une potentialité, il y a quelque chose, est-ce que tu saisis ou pas? Est-ce que tu prends ou pas, en fait? Et il faut se décider rapidement, et quand on se décide rapidement, ne laissons pas le mental et la peur prendre le dessus, mais utilisons plutôt l'intuition pour faire, être dans l'action. Aujourd'hui, on est sur une journée positive, mais pour ça, il faut accepter de saisir les possibilités, les potentialités et ne pas se laisser guider par la peur. Voilà. Alors, nous avons l'énergie du jeune homme. Ça peut concerner votre fils, ça peut concerner votre compagnon, votre petit copain, votre frère, votre cousin, enfin, c'est l'énergie d'un jeune homme, d'accord? Mais le jeune homme, c'est aussi une énergie de fragilité dans l'action, d'accord? Le jeune homme, c'est ça manque de stabilité. On voit avec le verre brisé, ça manque de stabilité dans l'action, voilà. Mais c'est pas parce que ça manque de stabilité qu'il faut pas le faire. Toute action nouvelle, toute action... Vous voyez ce côté adolescent? C'est ça le jeune homme. Ce côté adolescent,
dans la manière dont je vais faire les choses. Bien sûr que les choses que je vais faire, elles ne vont pas forcément... mon action ne va pas forcément porter ses fruits aujourd'hui, et voilà. Mais peut-être que si. Mais peut-être que si. Voilà. On va regarder avec le Lenormand. Je coupe. Nous avons l'homme, jeune homme, et nous avons la cigogne, du changement, de l'évolution, de quelque chose qui bouge. Alors, nous allons avoir aujourd'hui le nuage, l'enfant, au centre du tirage, le cœur, l'encre et les oiseaux. Ok, alors aujourd'hui on est sur une problématique peut-être, je dirais concrète, mais je dirais surtout relationnelle. En fait, hein, je dirais qu'on est sur une problématique de dialogue. On est sur l'envie d'un renouveau, l'envie peut-être d'autre chose, ou simplement l'envie de faire renaître quelque chose, ou de vivre cette nouvelle chose. Avec ce nuage, on nous dit, bah, il y a un côté doute, hein, il y a un côté, j'hésite un peu. Hein. Avec le cœur, on nous dit, clairement, le cœur y est. Très clairement, le cœur y est. Et on a envie d'ancrer des choses. Par contre, il faut peut-être penser à ancrer d'abord la communication avant d'ancrer concrètement. On nous dit ici, peut-être essayer d'avoir une routine saine de communication à l'autre pour essayer d'ancrer les choses concrètement. Il y a un fort... un fort truc sentimental, relationnel là. Il y a un côté, si tu as envie, on va dire, de vivre quelque chose de l'ordre de la nouveauté, de l'ordre du truc plus léger, et moins dans le doute, moins dans la peur, moins dans est-ce que, il faut apprendre à ancrer cette communication et à en faire un vrai précepte en fait, hein, un vrai truc au centre de ce couple. Pour le reste, parce qu'il y a des gens pour qui le sentimental, comme moi, bon bah ça roule, ou qui sont pas intéressés par ça, ici il peut y avoir un côté aussi, un renouveau, mais un renouveau impactant émotionnellement, mais positivement. Par contre, il y a peut-être des choses à verbaliser pour pouvoir les ancrer, des coups de téléphone à donner, des mails à envoyer, des choses à ajuster, en fait. Hein. Aujourd'hui, ça peut être une journée d'ajustement. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le nuage par le livre, je recouvre l'enfant par l'ours, je recouvre le cœur par les poissons, je recouvre l'encre par la souris et je recouvre les oiseaux par la maison. On est au mois de juin, on est dans l'action. Je vous avais dit, la souris accompagne très souvent cette action, mais n'est pas là suffisante pour donner une tonalité négative au tirage. Bien au contraire. Pour moi, aujourd'hui, on peut apprendre quelque chose en lien avec le matériel, en lien avec l'autre, en lien avec notre connexion à l'autre, en lien avec... On peut aussi comprendre ce dont on a besoin, quels sont nos besoins profonds, par exemple un besoin de protection, un besoin de se sentir englobé, encore une fois, dans une relation émotionnelle, sentimentale, ou juste une relation. On peut avoir un besoin d'équilibre, un besoin de non-hostilité, vous voyez ? Voilà. Et pour moi, c'est un truc qu'on va obtenir parce que on aura décidé que c'est ça qu'on veut, en fait, et qu'on va se donner les moyens de l'obtenir, même si ces moyens passent par un peu de stress, passent par le fait un petit effort, ou le fait en fait, on sait ce qui nous manque. On va savoir ce qui nous manque, et du coup, on va pouvoir peut-être le verbaliser d'une manière qui sera entendable, vous voyez, et qui sera accueillie par l'autre. Parce qu'on va comprendre ce qui nous manque. Parce qu'avec la maison et la souris, c'est un peu ça, c'est la compréhension des besoins que l'on a, en fait. Hein. Quand on regarde les colonnes, on a le nuage et le livre. C'est le doute. Est-ce que cette information que je vais découvrir, qui se dévoile ou se déclic, est-ce que, voilà. Est-ce qu'il est juste? Est-ce que je l'ai bien compris? Voilà, c'est un peu ça. On a un renouveau très clair, un renouveau qui aura un impact concret, que ce soit sur notre corps, sur notre esprit. En tout cas, c'est quelque chose de concret, qui impliquera des choses concrètes. Ça peut être aussi un renouveau financier, ça peut être un renouveau matériel aussi, hein. Quoi qu'il en soit, il y a ce côté émotionnel qui est
positif. Il y a une vague d'énergie positive qui arrive sur l'émotionnel. Et je pense que cette vague, elle arrive par rapport à quelque chose qui s'ancre. Même si on n'a pas tout ce qu'on voulait, même si on n'a pas tout, comme hier, hein, je vous disais, même si on n'a pas obtenu tout, on a quand même la satisfaction d'avoir obtenu la majorité de ce qu'on voulait. Et on a une sorte d'énergie positive comme ça. On a des QQ positifs qui nous disent, bon allez, hein. Et puis il y a de la communication, et puis il y a des idées, il y a de l'idée. Aujourd'hui, il y a de l'idée, il y a de l'ambition, et il y a des possibilités. Donc, ma foi, agissons et faisons-nous confiance. Nous avons... Tu as besoin de t'alléger l'esprit par la célébration de la vie et de ses joies simples. Profite donc de la vie et de tous les plaisirs qu'elle t'offre. Eh bien, en fait, c'est ça. Ne vous alourdissez pas pour une souris. La souris, c'est peanuts. D'accord? Elle prend un petit peu, elle grignote un petit peu, mais c'est pas dramatique. D'accord? C'est vraiment quelque chose... Là, on a aujourd'hui la possibilité de vivre une journée joyeuse, de vivre une journée de prise de conscience avec un cœur léger. Voilà, on a une journée où on va pouvoir faire les choses et accueillir ce renouveau concrètement pour qu'il change des choses concrètement, pour qu'il transforme des choses concrètement. Donc, on ne s'alourdit pas sur les 4 petites pinailleries, voyez, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous, on se retrouve demain. Salut!